Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, ce nouveau format que nous lançons dans Smart Patrimoine, où nous laissons la parole à un conseiller en gestion de patrimoine sur l'actualité ou sur un sujet de son choix. Et pour donc lancer ce nouveau format, nous avons le plaisir de recevoir à distance Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner donc dans l'œil du CGP sur Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble pourquoi le taux d'épargne des ménages continue de s'apprécier, et ce malgré le contexte inflationniste que nous vivons actuellement. Oui, effectivement, le taux d'épargne des Français continue de s'apprécier. Si on regarde un petit peu les chiffres du premier semestre, on dépasse les 18%. C'est un taux d'épargne le plus haut historique depuis près de 40 ans, si on excepte bien évidemment les deux années Covid 2020-2021. Alors il y a différentes raisons. On peut imaginer pour lesquelles effectivement les Français épargnent de plus en plus, puisque alors déjà leur l'ADN en France est quand même d'épargner de façon assez significative, parce que le taux d'épargne historique est d'environ 15% en France. Néanmoins, 18%, c'est 20% de plus que 15%, donc c'est relativement important. Donc c'est dans notre culture, dans notre ADN. Autre raison, je pense, il y a un contexte psychologique assez important qui est le fruit de différentes choses. Bien évidemment, l'inflation depuis quelques mois freine probablement les épargnants sur le volet de la consommation, et assez naturellement, les sommes qui ne sont pas consommées ou investies vont être plutôt épargnées. Deuxième élément, je pense, depuis maintenant plusieurs mois, il y a le contexte géopolitique. Alors bien évidemment, la guerre en Ukraine, ce n'est pas le seul, on va dire, foyer de crainte géopolitique dans le monde. Donc ça aussi, assez normalement, quand on a certaines craintes, on va plutôt renforcer son épargne de précaution et plutôt être dans une philosophie d'épargne. Enfin, et c'est assez naturel, par rapport à ce qui se passe effectivement au niveau de l'inflation et du contexte, on a des craintes bien évidemment sur la dégradation potentielle du climat économique, et donc on va s'orienter vers de l'épargne. Donc ça, je pense que c'est bien évidemment des phénomènes conjoncturels qui peuvent durer. Et il ne faut pas oublier une tendance structurelle en France, qui est la tendance démographique. Il y a un vieillissement assez naturel de la population qui est à l'instar des autres pays développés. Et quand on regarde un petit peu les statistiques des épargnants en fonction de leur âge, un moins de 30 ans va épargner un peu moins de 10% de ses revenus, avec un quinquagénaire va épargner entre 15 et 20% de ses revenus, et un septuagénaire, dont les revenus seront composés de pensions de retraite et autres revenus patrimoniaux, va lui-même continuer d'épargner à hauteur de 25% de ses revenus. Donc, qui dit vieillissement de population, mécaniquement, effectivement, il y a des niveaux d'épargne qui s'apprécient. Et on le voit du coup dans les chiffres en termes de collecte, hein, les livrets réglementés, les premiers outils d'épargne pour les Français, type livret A ou livret de développement durable. Sur le premier semestre, les niveaux de collecte ont été extrêmement forts, puisque si on cumule les deux enveloppes, on est à près de 35 milliards de collecte sur ces produits. Et si on prend le véhicule d'investissement préféré des Français, qui est l'assurance vie, la collecte, elle est particulièrement importante. Alors plus, quand on regarde en collecte nette, plus sur les unités de compte que sur les fonds euros, la collecte nette est négative, où on va chercher des produits peut-être plus de taux, de PCV monétaire, des fonds obligataires qui ont retrouvé effectivement un attrait important avec la hausse des taux, et après une année 2022 compliquée pour les sous-jacents obligataires. Merci beaucoup Guillaume Serrault de nous avoir accompagnés donc dans cette dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Alikis Conseil, et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.